elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, vous vous en souvenez, à plusieurs reprises, ici même à Cube, j'ai appelé à Paris pour parler à Serge Postigo, pour le féliciter, parce qu'il connaissait un succès, mais incroyable dans la comédie musicale. Les producteurs, il y a des dizaines de milliers de billets qui ont été vendus. Serge a eu des critiques dithyrambiques dans les journaux français. Puis je disais à Serge, faudrait que t'amènes ça à Montréal. Puis il restait un petit peu mystérieux, le coquin, le cachotier. On apprend que ça sera chose faite très bientôt. Serge Postigo qui nous rejoint en direct de... Tu es où en ce moment, Serge? Là, je suis à Sofia, en Bulgarie. Wow! Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de ta chambre d'hôtel, peut-être, pour nous parler de Bulgarie. Alors, ce qui est surprenant, c'est que donc tu vas prendre la comédie musicale Les Producteurs, mais tu vas pas prendre la version française qui a été traduite et adaptée en France. Tu vas faire ta propre traduction et ta propre adaptation. Pourquoi, Serge? Je pense que quand on monte un spectacle, moi, mon patron, ce sont les gens dans la salle. C'est mon seul et unique patron. Moi, je fais ce métier-là pour les gens qui sont dans la salle. Et les gens dans la salle au Québec et les gens dans la salle à Paris, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ils n'ont pas l'humour, c'est référentiel, c'est culturel, c'est contextuel. Donc, nécessairement, monsieur et madame tout le monde à Montréal et monsieur et madame tout le monde à Paris n'ont pas les mêmes références, n'ont pas le même rythme. C'est un rythme différent, c'est une langue différente. Je le fais en québécois aussi, les producteurs à Montréal et à Québec, un peu partout. Donc bref, au Québec, je le fais en québécois parce que la langue québécoise a un rythme qui sied très, très bien à la comédie. Je dirais même que je le trouve, moi, plus rythmé pour la comédie. Ben, il faut dire que l'original, donc, c'est quand même à Broadway, c'est Mel Brooks, et il a un humour, bon, c'est l'humour juif, et c'est l'humour qui hésite pas non plus à être un peu grinçant, c'est un petit peu un coup de couteau, des fois, ça fait mal en faisant du bien, évidemment, donc, il n'y a rien de mieux que la langue québécoise pour rendre ça en français, alors que le français de France est peut-être plus poli, plus enrubanné. Ben, en fait, ils ont un rythme, la langue française telle qu'on la parle en France, a un rythme qui sied à ces gens-là, et c'est un humour qui, pour eux, c'est ainsi. Nous, c'est sûr que la langue québécoise a un rythme qui est beaucoup plus près de la langue anglaise nord-américaine, donc dans son rythme, dans son économie de mots aussi. Donc, c'est vraiment, moi je trouve qu'en tout cas, ça risque de donner une couleur qui est beaucoup plus près de la version de Mel Brooks, je pense. Alors, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce, évidemment, parce que tu l'as fait. T'as fait combien de représentations en tout des producteurs à Paris entre 2021 et 2023? 387. 387? Mais c'est énorme, parce que je sais qu'il y a des fois, parce qu'il y avait des matinées là-dedans, des représentations en soirée, des matinées. Donc, en une semaine, ça faisait combien de représentations? C'est 7 représentations par semaine. Donc, c'est du mardi au dimanche et on joue 2 fois le samedi. Donc, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. C'est épuisant. Donc, tu connais le texte, en effet, par cœur. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce où on t'entend sur scène. C'est là-dedans, ça va trop loin, là. Trop loin, c'est rien du tout. Ça, je te préviendrai quand ça ira trop loin. On peut le faire, ils peuvent le faire. La cadence et leur moteur. Les producteurs, c'est très, très drôle. Puis en même temps, il y a un propos social. Est-ce que quand tu vas nous présenter, est-ce que ça veut dire que tu reviens t'installer au Québec? Et si oui, de façon semi-permanente, comment tu vas voyager? Est-ce que ta famille reste à Paris? Ma famille est à Paris, c'est-à-dire que Karine et mes 2 plus jeunes enfants sont à Paris depuis 2016. Et puis moi, je me promène quelques semaines ici, quelques semaines là. Mon grand Thomas, lui, est au Québec. Et moi, je suis un Québécois. J'ai été tricoté au Québec. Je suis né en France, de parents français, tout ça, bien sûr, comme toi d'ailleurs. Mais par contre, je suis, comme toi d'ailleurs, un Québécois tricoté ici. Donc, c'est sûr que je pense que je suis voué à passer ma vie entre les 2 pays. J'ai la chance de travailler en France aussi. J'ai la chance de travailler au Québec aussi. Et je ne veux pas me passer ni de l'un ni de l'autre.
Oui, mais c'est très bien répondu. Donc, on se souvient, il y a quelques années de ça, tu avais fait un casting ouvert, des auditions ouvertes. Donc, que vous soyez quelqu'un qui avait de l'expérience, qui était passé par les écoles ou pas, tout le monde était bienvenu. Ça avait créé une certaine controverse. Ton point de vue, tu l'avais très bien défendu. Tu vas faire la même chose cette fois-ci. Est-ce que tu penses que ça va créer encore une fois une controverse où les gens ont compris que c'était une bonne façon de faire? Je pense pas que ça crée de controverse du tout. Je Ouais. pense que la controverse à l'époque, on parle de 2015, était venue du fait que quelques personnes avaient compris que je ne voulais monter mes spectacles qu'avec des amateurs, dans le sens où des gens qui n'en faisaient pas profession d'être acteur ou actrice. C'est qui était absolument pas le cas. J'ai envoyé évidemment l'invitation à tous les agents, tous les professionnels qui d'habitude passent les auditions et tout étaient évidemment les bienvenus et invités d'ailleurs. Ils ont été invités. C'est juste qu'en plus, j'ouvrais les portes à qui voulait. Voilà. Et surtout qu'il faut savoir que 20% des gens qui ont passé mes auditions à cette époque-là n'avaient pas d'agent, étaient des acteurs et actrices professionnels qui n'avaient pas d'agent. Et ces gens-là qui n'ont pas d'agent ne reçoivent pas les invitations. C'est extrêmement dur pour eux d'avoir accès à des auditions d'ampleur comme celle-ci. Et d'ailleurs, il y a plein de gens, dont Joël Langto à l'époque. Ben oui, qui est fabuleuse. Oui, Claire Jacques, je me permets de le dire parce que je l'ai entendu dire publiquement, cette audition-là, elle voulait arrêter le métier. Elle s'est dit, celle-là, si ça marche pas, celle-là, j'arrête. Parce qu'elle n'avait pas accès aux auditions à des rôles d'importance comme celui qu'elle a fait dans Mary Poppins. Et ça a changé sa vie, ça veut dire ça a changé quand même sa carrière pour le mieux. Alors, je vais te faire écouter un petit extrait et tu vas me dire si cette personne a suffisamment de potentiel pour éventuellement peut-être jouer, chanter, danser dans Les Producteurs. Alors, est-ce que t'aimes ce que t'entends? J'aime beaucoup. Tu sais c'est qui? Bien sûr que je sais c'est qui, ça serait gênant de ne pas le savoir. Alors, c'est Thomas. C'est Thomas Postigo, donc ton fils, qui, lui, pourrait donc avoir choisi de faire carrière comme maman, Marina Orsini, ou comme papa, Serge Postigo, et qui, pour l'instant, en tout cas, il est tout jeune, hein, il a 21 ans, se produit, par exemple, à l'Italfest, festival, donc, de culture italienne. Mais sur Instagram, on peut le voir chanter. Il va chanter des fois dans des émissions et tout. Donc, est-ce que il est interdit à Thomas Postigo de se présenter en audition chez toi, non? Absolument pas. C'est pas interdit, mais mon fils me connaît. C'est-à-dire que, comme pour paraphraser Denise Filiatro, moi, les auditions, j'ai pas de père, pas de mère. C'est-à-dire que je pense que je te l'ai déjà dit à toi, Sophie, mais un jour, Karine a déjà passé une de mes auditions, puis elle l'a pas eu. Karine, pour que les gens le sachent, c'est mon amoureuse. La mère de tes enfants. C'est ma blonde qui est une fabuleuse actrice, la mère de 2 de mes 3 enfants. Oui. Et elle l'a pas eu. Donc, moi, j'ai pas de père, pas de mère. Ce n'est pas rendre service à quelqu'un que de lui donner un rôle qui n'est pas pour lui ou pour elle. Ça nuit à tout le monde, à la personne, à moi, au spectacle, aux autres, aux producteurs, au public, à tout le monde. Donc, ce n'est pas un cadeau que de donner un rôle à quelqu'un qu'on se dit, c'est pas tout à fait ça, mais bon, bref, je vais lui faire plaisir. Et mon fils, le jour où il va me dire, le jour où moi, je vais penser qu'il y a peut-être un rôle pour lui là-dedans, je vais faire mon fiston, tu vas sur lesproducteurs.ca, tu remplis la fiche, tu fais tes trucs, je veux pas en entendre parler, et tu m'envoies ton audition. Voilà. Parfait, mais j'adore ça. Et tu vois, cet été, je suis allée voir Hair, et dans Hair, mais elle a pas du tout un rôle principal, hein, elle est vraiment plus en retrait. Il y a la fille de Louis Morissette et de Véronique Cloutier, et écoute, moi, très honnêtement, je savais même pas qu'elle était dans la production. C'est quand je suis arrivée voir le spectacle, j'ai dit, mon Dieu, mais ça ressemble à la fille de Véro et Louis, et elle a eu le rôle parce que elle est super bonne. Quand elle chante, elle est fabuleuse, mais elle n'a pas eu le rôle parce que c'est la fille de Louis et Véro. Donc, c'est important pour les enfants de gens connus de se faire un prénom
parce qu'on connaît leur nom de famille, mais de se faire un prénom, ça, c'est super important. Puis c'est une très bonne Oui, leçon que tu donnes à ton fils. ben, déjà, bravo à elle d'avoir embarqué là-dedans. Bravo à Oui, Serge Denoncourt de ne pas avoir capitalisé là-dessus. À Juste pour rire aussi de ne pas avoir fait avec mademoiselle non, qui se trouve être la fille de monsieur et de madame. Non, et parfait, c'est comme ça qu'il faut oui. faire en fait. Il faut prendre ces artistes-là, dont Thomas, pour ce qu'ils sont, pour le talent qu'ils ont. Et d'ailleurs, jamais, ni sa mère ni moi, prenons le téléphone et disons, on aimerait bien que vous preniez Thomas pour ceci ou pour cela. Jamais. Le seul avantage qu'a Thomas d'être notre enfant, Marina et moi, c'est que il traîne avec plein de gens autour Ben de voilà. lui qui font ce métier-là. Voilà, et tout simplement. Donc, il a accès à des gens, même pas de leur téléphoner, mais il croise des gens dans des loges, il croise des gens dans des émissions, quand il vient voir sa mère ou moi ou tout ça. Mais sinon, jamais nous n'allons, nous, ouvrir une porte qu'on considère que lui devrait mettre la main sur la poignée. Jamais. J'adore ça. C'est une très bonne philosophie. Et ben Serge, tu le sais à quel point j'apprécie tout le travail que tu fais et que tu as fait ici, parce que moi j'ai jamais pu te voir finalement les producteurs à Paris, mais on sait le travail que tu fais sur les communautés musicales ici au Québec, tant dans l'adaptation, tant dans les traductions, que la mise en scène, que quand tu es toi-même sur scène. Et on va pouvoir se payer la traite donc quand tu vas venir nous présenter les producteurs ici. Et je sais qu'on va rire. Merci beaucoup, Serge Postigo. Merci beaucoup, Sophie. C'est toujours un plaisir. Merci, à très bientôt. Merci, ciao.